Et bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle série sur Pokémon New Snap. Nouvelle série, nouvelle mini-série entre guillemets, parce que c'est pas... disons que c'est pas un jeu Pokémon qui demande énormément de temps. Donc on va dire mini-série. Parce qu'on peut quand même avancer relativement... Enfin, on peut avancer. Disons que je n'ai fait que la première partie du jeu. Je me suis arrêté au premier boss entre guillemets. Donc pour l'avoir fait, je trouve que c'est relativement court. Après ça dépend combien de boss il y a, bien entendu. S'il y en a 30, c'est sûr ça va pas être court. Mais je tenais à faire cette petite série parce que c'est un spin-off que j'ai découvert du coup sur la Switch, car je n'ai pas eu l'occasion de jouer au tout premier Pokémon Snap. Et j'ai beaucoup apprécié le concept. J'aime beaucoup les graphismes, j'aime beaucoup la manière de jouer, la manière dont c'est conçu. Donc je m'étais dit que ça serait plutôt sympathique de vous partager ça avec vous. Donc du coup voilà, donc pour faire un rapide résumé, on est une jeune personne, donc garçon-fille, qui se rend au laboratoire du professeur Miroir qu'on a juste là, et entre guillemets, on vient l'aider dans ses recherches en photographiant des Pokémon, etc. pour remplir une sorte de Pokédex, en fait c'est un photodex. Et donc voilà, et on enquête sur des Pokémon plutôt anormaux qui parfois deviennent luminescents en fait, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai mis les doublages, des personnages donc en VO, donc du coup en japonais. Je ferai des dialogues, vous inquiétez pas quand il n'y a pas de cinématique, mais quand il y a des cinématiques, je vous laisserai lire, il faut bien que vous travaillez un petit peu quand même. Mais en général, les cinématiques, il n'y a pas énormément de dialogue. Enfin, jusque-là, j'ai pas eu... c'est comme on vient de voir sur la vidéo d'entrée, c'est 2 phrases et encore. Donc, du coup, voilà. Donc, on va commencer notre petite aventure tout de suite. Ah, te voilà. Bonjour à toi et bienvenue au laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lantis. Je me présente, je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis sur l'île d'Anthos. Je suis ici sur l'île d'Anthos pour étudier les Pokémon ainsi que leur habitat naturel. Mais pas seulement, le professeur compte bien étudier toutes les autres îles de Lantis aussi. Et personne l'a encore fait, tu te rends compte? C'est des recherches complètement inédites. Dis-moi, tu ne serais pas en train d'oublier un certain Victor par hasard? Oups, c'est vrai, toi aussi tu as déjà dû lire Aventure à Lantis, les récits du voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. Mais bon, elles ont quand même 100 ans ces histoires, donc ça changerait en fait qu'elles sont géniales vos recherches, professeur. Eh bien merci, ton enthousiasme me fait plaisir. Je te présente Rita, c'est la fille d'un bon vieil ami à moi. Bon vieil mangeur, je t'avoue, c'est pas... Elle est de visite pour les vacances. Mais professeur, je suis pas ici pour m'amuser. Je suis votre assistante. Tu as tout à fait raison. Et heureusement que tu es là. Ton aide m'est toujours très précieuse. Maintenant, que dirais-tu d'aborder plus en détail le rôle que tu auras à jouer dans tout ça? Je vous propose d'en discuter au laboratoire, on y sera plus au calme. D'accord, suivez le guide, c'est par ici. Bien, où en étions-nous? Ah oui. Comme tu l'as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à Lantis. Oui, effectivement, il y en a 2 derrière vous. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie ainsi que sur leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores des îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. La nuit, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. Bien, commençons par te remettre ton principal outil de travail, l'explo-réflexe. Alors, m'envoyez pas, je dirai très souvent l'appareil photo parce que je n'arrive pas à dire ce mot. Donc, je dirai très souvent appareil photo. C'est un appareil photo développé spécifiquement pour nos recherches. Voilà, ça me perturbe ce mot. Moi aussi j'en ai un, on pourra s'en servir pour s'envoyer des messages. Parfaitement, cet appareil photo sert aussi à communiquer et dispose d'une fonctionnalité permettant d'analyser les données qu'il collecte. Il te servira aussi de carte d'identification ici, alors prends-en bien soin. Très bien monsieur. Alors juste après ça, on va avoir une petite séance de tuto. Je vais vous la passer.
Parce que vous verrez que le système de jeu est quand même relativement simple. J'expliquerai brièvement comment ça fonctionne. Enfin, je pense que vous êtes quand même pas très bête. Donc je passerai les séances de tuto parce que on va dire que dans Pokémon, les séances de tuto, on en a un peu marre. T'as vu ça? Il est trop cool cet appareil photo, non? C'est le professeur Miroir qui l'a mis au point. Dites professeur, ça vous embête si c'est moi qui lui explique comment ça marche? Je t'en prie, vas-y, je vais aller m'occuper des derniers préparatifs pendant ce temps. Ok, allez viens, je vais te montrer tout ça dehors. Donc c'est exactement de quoi je parlais. On va passer tout de suite ce tutoriel. Parce que là, ils vont juste nous expliquer mais comment on prend des photos. Ah, je peux pas passer. C'est une blague. Bon, je passe ce qu'elle dit, en tout cas, pour le moment. Donc voilà, tout simplement, en déplaçant l'appareil avec le curseur, on peut aller plus vite avec les 2 sticks. On appuie sur A pour prendre une photo, on zoome avec ZL. Enfin, on n'a pas encore accès au zoom. Bientôt, il y a un Pikachu qui va arriver. Voilà. C'est les autres tutos qu'on peut zapper. Donc, on va faire vite. Parce que entre Pokémon Arceus, entre Diamant étincelant, entre tout ça, les séances de tuto, j'en ai ras la casquette, comme on dit. Ah oui, mais c'est vrai que cette séance de tuto, je peux pas la zapper. Parce qu'il nous explique le système de notation. Donc voilà, donc système de notation, en fait, donc vous voyez, il y a marqué photo prise, donc j'avais pris 3, j'ai photographié 2 Pokémon différents. Et en fait, je vais tout simplement faire évaluer mes photos. Donc pour ça, je choisis en fait celle que je préfère. Donc, personnellement, ça sera celle-là. La prise mignon, on en a qu'une, donc il n'y a pas trop à chercher. Et on montre au prof. Et ça va être un petit peu le même système. Comment je peux vous dire? Parce que clairement, c'est un Pokédex. Là, les photos, elles sont notées de 1 à 4 étoiles. Donc elles sont notées en fonction de plusieurs critères. Donc si le Pokémon va être au milieu de la photo, s'il est bien en gros plan, donc assez près, s'il fait une scénette particulière, style un geste, ou il montre qu'il n'est pas content, ou tout autre. Donc ça sera noté en fonction de ça. Le but, c'est d'avoir une photo pour chaque niveau. Donc une photo 1 étoile, une photo 2 étoiles, etc. Donc le but, c'est quand même ça pour pouvoir... Voilà, c'est ce que je vous expliquais avec les étoiles. Donc là, on a la première avec 1 étoile, donc il faut qu'on fasse les autres avec 2, 3 et 4 étoiles pour compléter la page de Pikachu. Du coup. C'est un petit peu grosso modo le même système que le Pokédex, quoi. Entre autres. Donc, voilà. Oui, tout est clair. Donc le Photodex Pokémon. Voilà, tout est prêt. Ce véhicule te permettra de te déplacer facilement pendant tes explorations et de prendre des photos confortablement. Il a même un nom, c'est le Neo One. Il est super pratique parce qu'il peut se téléporter hyper loin en un clin d'œil. C'est ma dernière invention, j'ai enfin pu la terminer avec un peut-être extérieur. Pour ce qui est de son fonctionnement, vois-tu, il se sert des diverses sources d'énergie de lentilles pour... Professeur, on n'a pas le temps, vous lui expliquerez tout ça plus tard. D'accord. Bien, prends place dans le Neo One et approche ton Exploreflex du capteur. J'ai réussi à le dire pour une fois. Et nous sommes partis en exploration. Donc vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu, c'est vraiment intéressant. Et puis je trouve le concept tellement bien pensé, tellement bien fait. C'est simple mais efficace. Les graphismes ils sont beaux. Enfin, moi personnellement je vois rien à redire, quoi. Oh, regardez comme ils sont.
Il faut bien regarder partout, parce qu'il y a des fois on avance, et en fait derrière nous on a des Pokémon qui ont bougé. Donc là, bon, là on avait vu qu'ils avaient bougé. Ah, il y a des frisons là-bas, je les avais pas vus. Il y en a un qui dort. On a un quenotoire en face. Alors on a en tout, à chaque fois qu'on démarre une exploration, on a 72 photos de disponibles. Donc faut essayer de jauger. Alors au début, quand on connaît pas le chemin, c'est pas évident. Il faut essayer de jauger. Ah, je l'ai loupé. De jauger de façon... Oh, un émolga. Je l'avais pas vu celui-là. Est-ce qu'il va se retourner? Ça serait bien. Tu peux pas te retourner, Coco? Non, il a juste sauté. Ah! Oh, je l'ai eu... Bon, pas droit, mais je l'ai eu. Ah! Les fleurs de cristal, ça il faut les prendre en photo parce que ça va être très important pour la suite de l'aventure. Vous verrez pourquoi. La Cressine. Ah, il y en a qui veulent. Alors l'idéal, ça reste quand même de prendre les Pokémon le plus près possible. Mais des fois, on peut pas toujours. Après, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, chaque chemin peut être refait. Et il y a plusieurs niveaux, entre guillemets, de difficulté. Là, on est au niveau 1 pour celui-là. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on va prendre des photos, qu'on va monter de niveau, on va avoir d'autres chemins en fait. Donc c'est plutôt intéressant en fait. C'est plutôt intéressant du fait que du coup on peut faire le même parcours et découvrir d'autres Pokémon qu'on a déjà vus. Mais pas spécialement à la même place ou pas avec le même Pokémon avec lequel il dialogue ou il interagit. Là on a les hirondelles là qui interagissent entre eux. Ah, je sais pas si je l'ai au bon moment celui-là par contre. Style là sur le chemin je peux avoir les deux hirondelles qui interagissent et au chemin niveau 2, donc le même chemin, donc celui qu'on a juste là. Le même chemin en fait on va avoir comment dire, on va avoir style je sais pas un Scarabrut ou autre chose qui va débouler en plein milieu des deux par exemple. Ah, on a Florges. Voilà, j'ai plus de photos, donc je ne peux plus prendre en photo, alors que le petit mignon, il est en train de tourner en rond, c'est là que j'aurais dû prendre. Donc c'est ce que je parlais, les petites scénettes, il y a des fois, on a l'impression que c'est un truc totalement anodin. En fait non, c'est une scénette qu'il faut prendre parce qu'elle rapporte des points et elle rapporte des étoiles. Et je pense que le Prismillon qui tourne en rond, ça en faisait partie, je pense. Pas dire de bêtises. Donc les 72 photos, on va plus ou moins analyser. Donc là pour vous montrer manuellement, en fait vous voyez, enfin là on a d'autres rios mais il n'est pas du tout sur la photo. On va prendre celle-là par exemple. Elles sont toutes une étoile, il faudrait que j'en trouve une avec une différence pour vous montrer. Là, voilà. Donc là on a des photos une étoile de Florges et là on en a des 3 étoiles. Donc le but c'est quand même de prendre celles qui nous paraissent le mieux déjà et qui vont rapporter le plus de points possible. La Emolga c'est celle-là. Et là j'ai fait la section automatique parce que je ne vais pas toutes les faire manuellement non plus, c'était uniquement pour vous montrer. Mais la sélection automatique va toujours prendre la photo qui rapporte le plus d'étoiles, sauf si on a une photo qui rapporte exactement le même nombre d'étoiles que la première photo qu'on a prise. Enfin, faut que je vous montre, je vais vous montrer.
Là voilà, donc on a le Prince Mignon de gauche, donc c'est la première photo de Prince Mignon qu'on a pris, et on a la deuxième, et vous voyez qu'on n'a pas le même score. Donc je peux décider de garder l'ancienne comme la nouvelle, ça va rien me changer, voilà, elle est juste échangée là-dessus. Mais si dans ce cas-là, on va dire qu'admettons c'était deux étoiles, si j'avais pris une photo du Prince Mignon avec une étoile et une photo avec 2 étoiles, et que j'ai déjà la 2 étoiles, la sélection automatique va me sélectionner la photo 1 étoile parce qu'il me la manque dans mon photodex. Donc c'est quand même bien pensé, ça évite de perdre du temps à sélectionner nos photos moi-même. Et c'est pas plus mal. Alors on a eu Pichou en 2 étoiles, on a Frison en 2 étoiles. La Quenoutor qui s'enfuit à toutes pattes. Donc 1 étoile. Il y a un autre petit Témondia du coup 2 étoiles qu'on voit vraiment à moitié sur la photo le bord. On a Florges qui nous fait coucou. Qui nous rapporte pas mal de points. Les petits chenipotes. Ah vous voyez là c'est que des 1 étoile parce qu'ils font rien de particulier. Alors oui je les ai bien dans le cadre, mais comme ils font rien de particulier, bah, ça reste des 1 étoile en fait. Alors après il y en a certaines, style Frison qui dort, du coup ça rapporte 2 étoiles parce qu'il n'est pas tout simplement debout à rien faire. Et je l'ai pris en train de dormir, quoi, tout simplement. Sauf la Haute-Route. Voilà, Haute-Route c'est l'exception à la règle parce que Haute-Route normalement, voilà, c'est un Pokémon qu'on n'aperçoit pas le jour. Le jour il dort. Donc c'est une photo tout à fait banale. Là on a le Guériland qui nous fait coucou aussi. Et donc là en fait toutes nos photos nous ont rapporté un certain score. Et ce score va du coup nous permettre de monter de niveau. Et du coup on passe au niveau d'exploration numéro 2. Et quand on va refaire ce parcours du coup en fait, tout simplement on va pas avoir on va avoir le même chemin, mais il y a des choses qui vont changer. On va aller le faire, vous allez voir. Hop, donc rentrer à la base. Avec ça, tu devrais être fin prête. Ça veut dire qu'on peut aller en exploration de nuit? C'est encore un peu trop tôt pour ça. On en reparlera quand Calista aura pris ses repères. Ah, une dernière chose. Tu peux consulter ton photodex depuis le laboratoire, donc n'hésite pas à t'y rendre quand bon te semble. T'inquiète, je t'expliquerai tout ça en détail quand tu seras au labo. Bien, il est maintenant temps de commencer ton aventure photographique. Amuse-toi bien. Donc, voilà, ajoute de nouvelles zones, ajoute de contenu, ajoute ici de nouveaux Pokémon. Oui, les mises à jour apparemment. Bon, ça après, les cadres, les machins, tout ça, je pense pas m'en servir honnêtement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tu es déjà prête à repartir en exploration? Je te retiens juste quelques instants pour te parler d'une autre fonction de ton appareil. Le radar. Comme son nom le laisse deviner, cette fonctionnalité te permettra d'analyser les alentours. Il te donnera des informations sur les Pokémon que tu croiseras et te signalera s'il repère quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que vous entendez par inhabituel? Je vous avais déjà posé la question, mais la réponse n'était pas claire. Eh bien, si le programme estime que quelque chose vaut le coup d'œil, il le signalera. C'est toujours pas clair, mais bon. T'en fais pas, tout sera plus clair quand tu l'utiliseras. Rita, je peux te laisser lui expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr. Sors ton Explo-Réflexe, Calista. Explo-Réflexe, c'est quoi ce nom? Donc là, je crois qu'on peut zapper ce tutoriel. Alors, si on peut, on va le zapper. Hein. Oui, on peut. Allez. Hop, je vais vous faire le tutoriel en conditions réelles. Professeur, j'ai terminé les explications. Merci Rita. Tu l'auras compris, le radar te permettra d'apprendre énormément de choses sur ce qui t'entoure, alors n'hésite pas à t'en servir. Oui, tout à fait, monsieur. Donc, on repart en exploration.
Donc là, du coup, voilà. Là, c'est Anthos, c'est là où on est, du coup. Et on devrait pouvoir avoir accès à plusieurs zones. Alors, je pense pas qu'il y ait 36 000 Pokémon boss, entre guillemets. Je sais pas combien il peut en avoir. 5, 6, 7 peut-être. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, je me suis vraiment arrêté au premier... au tout premier Pokémon boss, entre guillemets. Donc là, si vous regardez en bas à droite, du coup, on a le niveau d'exploration numéro 2. Je peux changer de niveau, donc revenir sur le tout premier qu'on a fait. Mais on va aller sur le deuxième, le niveau 2, du coup, pour vous montrer la différence. C'est exactement le même chemin, mais avec des différences quand même. C'est super bien pensé d'avoir fait ça. On va passer la cinématique. Voilà, déjà, on arrive là. Donc du coup, l'histoire du radar, en fait, il faut appuyer sur le bouton X et en fait, ça émet des ondes. Donc les Pokémon, ils sont très très attentifs en fait à ça. C'est impressionnant, je sais pas ce qu'il fait. Les Pokémon, ils sont super attentifs et ça me permet également de comment dire. Ah, comme ça. Oh, il est mignon. Ça me permet également de, comment dire, de scanner des choses un peu plus étranges, on va dire. On devrait avoir l'exemple type pas loin. Voilà. Vous voyez, ça me met un petit truc et ça me met ça. Donc ça me permet de scanner tout simplement ce qui se passe autour de moi. Ah, il me gars. Je sais pas si j'aurais réussi à l'avoir comme il faut celui-là. Donc ça me donne des petites infos sur l'environnement, tout ça. Donc là les fleurs de cristal en l'occurrence, pardon. Il faut que je prenne en photo car on va en avoir besoin. Oh, donc en fait, pour faire simple, ça attire l'attention des Pokémon autour de moi en fait. Donc ils me regardent, ou ça va leur faire peur, ou voilà, ça leur fait faire des petites pauses comme ça. Sanction, il a dit. Oh, il est trop mignon sur son barrage. Ah, il y avait Pichu et Westimpo. Qu'est-ce qu'il fait? Il range son bâton? T'en vas? Oh, regardez! Il y a quelque chose ici. Des fruits. Il y a des créateurs. Ah! Boule de nœud. On n'avait pas encore vu boule de nœud. Oh, il est pas content. Alors là, il y a des Pokémon que le radar, ça peut soit effrayer, soit ils aiment pas du tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, petite scénette. Toute mimi. En tout cas, super. Ah oui, ouais, j'ai tellement pris de photos, j'ai même pas fait gaffe. Il me reste que 10. Et vous voyez, dans le premier parcours, les Mirandelles, ils s'étaient sauvés. Et là, ils sont encore là. Ils n'ont pas bougé, parce qu'ils s'habituent petit à petit à ma présence. Ah, j'ai cru que le presse-piment là-bas, c'était pas le même. Alors si, c'est exactement le même. Ah, il faut que je fasse gaffe à mon presse-piment du coup, là-bas. On arrive presque à la fin maintenant. On a le frison avec les fleurs. Et donc voilà ce que ça donne en changeant de niveau, de parcours quoi.
Donc utiliser toutes les photos de l'appareil, c'est pas obligatoire. C'est plutôt bien dans le fait que on peut être amené à avoir du coup des nouvelles photos, des nouveaux Pokémon, etc. Mais c'est pas une obligation. Ah, vous voyez, j'ai pris en photo Frison parce qu'il avait des fleurs sur lui et du coup ça me rapporte la photo 3 étoiles. Prismillon, ça veut pas. Hein. Ça veut pas faire Prismillon. Tempo, on a eu 2 étoiles. Dodrio, on a eu 2 étoiles. Kenotor, on a toujours qu'une étoile. Emolga, on a une étoile. Chenipod, on a eu 2 étoiles. Donc vous voyez, c'est une photo où il a été surpris par le radar. Florges, pareil, photo surprise par le radar. Elle est pas mal. Quanton, 2 étoiles. Hirondelle, toujours une étoile. Mais celle qu'on a là est beaucoup mieux. Lac Missing, pareil, toujours une étoile. Boule de nœud, qu'on n'avait pas encore. 3 étoiles. Ah, 3 étoiles quand même. Magikarp. Et puis ça sera tout. Pour l'instant. Donc pareil, on se fait évaluer du coup. Donc là, on n'a pas assez pour passer au niveau 3. Donc pour ça, en fait, pour les niveaux comme ça, ou je les ferai hors caméra pour arriver au niveau 3, ou je ferai juste un cut, en fait, si vraiment il y a besoin de monter de niveau pour avancer dans l'histoire. Sinon, je le ferai hors caméra et à ce moment-là, on fera le chemin niveau 3 une fois que j'aurai fait hors caméra. On verra bien. On dirait que tu t'en sors bien avec les photos. Je pense que tu es désormais prête pour une exploration nocturne du parc naturel d'Anthos. Qu'en dis-tu? Oh, il est mignon. Tu pourras peut-être y observer de tes propres yeux le fameux phénomène Lumina qui fait briller la région. D'ailleurs, c'est le professeur qui a découvert comment fonctionne ce phénomène. Un professeur? Certes, mais découvrir la science derrière ce phénomène n'est qu'une première étape car mon véritable objectif est tout autre. Le réel but de mes recherches est de retrouver les incroyables Pokémon dépeints dans les légendes de Lantis. Vous parlez des Pokémon luminescents? Je pensais que c'était des histoires inventées, moi. Non, ils existent. Ah, 1, 2, 3. Ils existent vraiment. Les photos illustrant le livre du capitaine Victor en sont la preuve. Mais on voit rien sur ces photos, elles sont toutes floues. En plus, elles ont été prises il y a 100 ans. C'est pas vraiment du tout frais. Bon, laissons cela pour plus tard. Pour l'instant, direction le parc naturel d'Anthos. Profite bien de ton excursion nocturne. Avec le petit Eden qui marche là, c'est mignon. Donc, excursion nocturne. Donc, on part dans le parc de nuit. Donc, le même chemin, mais de nuit. Et avec des Pokémon différents. Donc, ouais, dans la zone, on a peut-être, je sais pas, peut-être une trentaine, voire une quarantaine de Pokémon différents. En fonction de si on y va le jour, si on y va la nuit, si le niveau du chemin. Ah, et bien voilà. Un Flambino. Petit Flambino qui va. Ah, les petits Conotors, ils ont eu peur de moi. Ils ont eu dehors. Et puis ils dormaient. La Poreille. La Poreille. Flambino. Je suis resté dans Père d'étincelle, quoi. Où il est? Ah, il est là. C'est un petit farceur. Je t'ai vu. Je regarde des fois dans la rivière parce que comme les Conotors qu'on avait vu tout à l'heure. Il était quand même. On a boule de nœud. Oh, il a eu peur. Ah, des chevipins. Oh, il a eu peur lui aussi.
Ah. Là, comme vous pouvez voir, on a un truc. On va prendre en photo, je vais mettre un truc. Et on a Scarabrut. Il dort. Et puis il a pas l'air décidé à... Ah, des Torterras. Ah! Vous avez vu? Il brille. On va essayer de le prendre quand il passe. Elle était pas mal celle-là. Il est trop chaud. Rien d'autre là dans le coin. J'ai vu un truc passer là-bas, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ah, ça couine. Oh, bonjour. Que vous êtes mignon. On a un Torterra qui fait dodo. Ah, Stempo et Pichou. Trop belle cette photo. Ah, Magikarp pas là. On a autre outre. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Ah, Scarabrut. Ah, du coup, je l'ai freiné, il faut le freiner aussi. Ah, des Apitrini. Je vais attendre de les avoir de face. C'est les Torterra qui font ce bruit. Ah, vous avez vu le Flambino? Il dort sur le Torterra. Il me reste une photo. Ah, je sais pas si j'ai eu le temps de la prendre. J'ai entendu le clic, mais je sais pas si j'ai eu le temps de la prendre celle-là. On va bien voir. Ah, ça me dit pas. Mais là, on a pris que des nouvelles photos, pratiquement, à part pour Frison. Parce que je vois des points d'exclamation partout. Bon, il y avait des nouveaux Pokémon aussi. Hein. Alors, Flambino, 2 étoiles. Quenotor, 2 étoiles. Frison, toujours 2 étoiles. Mais là, on le voit de plus près. Boule de nœud, 1 étoile. Chenipin, 1 étoile. Cornèbre, 3 étoiles, Cornèbre. Apitrini. Ah, mais je crois que c'est la dernière que j'ai prise, celle-là. Oh, le Scarabrut avec le truc derrière. Elle est belle, celle-là. La Clessing, brillant, du coup. Torterra. Carnage. Une étoile aussi. Autre. Ah, on a pas mal d'étoiles en diamant, hein. Ou en or. Voilà, étoile en diamant encore. Et Fort Cristal, du coup. Je pense qu'en termes de score, on est vraiment pas mal là. Hein. Il faut 50 points pour passer de l'autre côté.
Enfin, le prochain niveau. Ah, il manque 421. Aïe aïe. Ah, il nous manquait pas grand chose. Hein. Ah, quand il dit à propos, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Ah, すごいことが起きたんだ。まずはこれを見てくれ。実は Tu te souviens du champ de fleurs dont tu t'es approché lors de ton expédition? Sache que nous y avons mesuré une incroyable quantité d'énergie. そして Et la source de cette énergie semblait être en mouvement. Ce qui laisse penser qu'il s'agissait sûrement d'un Pokémon luminescent? Exact. Je ne peux pas encore l'affirmer catégoriquement, mais cette théorie se tient. Mais pourquoi est-ce qu'il est apparu? T'as fait quelque chose de spécial? Je pense aussi que l'apparition de ce Pokémon n'est pas une coïncidence. Tu voudrais bien aller inspecter le lieu d'où l'énergie émanait? Oh la chance! Moi aussi je veux voir! Ne t'inquiète pas Rita, on va suivre tout ça en vidéo. En vidéo. Donc tu n'en manqueras rien. Tu peux partir en exploration dès que tu seras prête. En vidéo. J'ai beaucoup de mal à parler, c'est horrible. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc là, on va faire notre premier... moi j'appelle ça les Pokémon Boss, mais ouais, c'est les Pokémon luminescents. C'est un petit peu le but de ce jeu, du coup. Voilà, le premier Pokémon luminescent, un magnifique Mégalium. Il est vraiment stylé. Il est grave beau. Donc ouais, ça me met le point d'exclamation pour que je le suive. J'ai pas tellement besoin du zoom parce qu'il est tellement grand. Il me prend toute la place sur l'appareil. Il est vraiment bien fait. Il est vraiment joli. Je sais pas si vous voyez les détails sur sa peau, du coup ça fait comme des... Pas comme des écailles, mais presque quoi. C'est vraiment bien fait. Hop, il s'en va. Il regarde avant qu'on parte. C'est parti. 行ってしまったようだね。エネルギー反応も消えたので戻ってきてから話そうか。
tellement de choses à te dire, mais commençons par l'évaluation. Tac. On a les 3 étoiles, mais je vais laisser la sélection tomber. J'ai pris une cinquantaine de photos du même Pokémon, c'est abusé. Alors là, quelle photo il a décidé de choisir? Oh oui, là il faut un truc pour passer au niveau suivant. Je sais pas ce que ça fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Alors à propos, j'imagine que tu as d'en savoir plus, mais finir avec les photos. Oui, je veux en savoir plus. Dis-moi tout, prof. Dis-moi tout. Te revoilà? Alors, c'était comment? Tu as vu comme il était beau? Il était super grand, non? Il t'a dit quelque chose quand il s'est rapproché de toi? Doucement, Rita. Une question à la fois. Vous non plus, vous ne teniez pas en place il n'y a même pas 5 minutes. Oui, bon, bref, passons. Une chose est sûre, le Méganium de tout à l'heure était un Pokémon luminescent, comme ceux dont parle la légende. Si je me souviens bien, la légende raconte qu'il y a fort longtemps, un cataclysme s'est abattu sur la région. Et ce sont des Pokémon luminescents qui auraient sauvé l'Antis de cette catastrophe. C'est bien d'eux que vous parlez. Absolument. La légende dit aussi que les Pokémon luminescents ont des motifs distinctifs et qu'ils émettent une lumière particulière. Comme le Pokémon qu'on a vu. Exactement. Je suis intimement persuadée que tous les éléments narrés dans ces légendes ont véritablement eu lieu. C'est de ce côté-là que nous devons creuser, car si nous parvenons à déterminer ce qui s'est réellement passé, nous aurons les réponses à toutes nos questions. Professeur, vous ne voudriez pas nous parler d'autre chose? Vous savez, ce truc-là. Si, mais il commence à se faire tard. Parlons-en plutôt demain matin, demain, tout court, à tête reposée. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal. C'est que je veux tellement lire vite, en fait, que les mots, ils sortent pas aussi vite que ce que je voudrais. Je prends un peu plus mon temps. Bonjour, bien dormi? Comme Rita te l'a expliqué hier, j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de l'Antis. Pour tout te dire, mes recherches commencent à peine, et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit de probant. Puis tu es arrivé et un Pokémon luminescent s'est soudainement manifesté. Vous pensez que c'est pas une coïncidence? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude. Mais si tu continues à explorer la région avec nous, nous assisterons sûrement à des événements similaires à l'avenir. C'est vrai? Sûrement. Quelle conviction, professeur! Mais je pense que vous avez raison. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Exactement. Alors, que dirais-tu de rejoindre officiellement notre petit groupe de recherche? Ah bah on me laisse même pas le choix, c'est oui direct, hein. Écoutez. Yoshi. ではその証にこのクルーバッジをあげよう。 Et toujours le système de badge dans Pokémon, on change pas une équipe qui gagne. Ça te va comme un gant. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant que tu fais officiellement partie du groupe, on peut repartir à l'aventure sans plus attendre. Youpi! Sans vouloir faire le rabat-joie, je dois vous avouer que les préparatifs ne sont pas encore tout à fait terminés. Hein? Mais... Patience, je n'en ai pas pour longtemps. J'ai quand même prévu quelque chose pour me faire pardonner. Je vous en reparlerai lors de la prochaine exploration. Hébergement, icône de profil. Alors, on va voir du coup s'il nous dit quelque chose. Voici un petit quelque chose. Ah, j'ai pas eu le temps, j'ai appuyé sans faire exprès. Rita, je te laisse t'occuper des explications. D'accord. Mais dites donc, j'ai l'impression que vous reposez beaucoup sur moi ces temps-ci. Heureusement pour vous, je suis une super résistante qui sait de quoi elle parle. Allez, passons aux explications. Ça, c'est une pomme tendre. C'est un fruit qui pousse à l'Antis. Elle est super sucrée et les Pokémon adorent ça. Comme ça, à première vue, elle a tout d'une pomme ordinaire.
Mais en fait, elle est beaucoup plus légère et si tendre qu'elle en est presque moelleuse. D'où son nom. Si tu en lances au Pokémon que tu croises, tu feras certainement des heureux. Allez, je te laisse tester ça. Tester ça. Donc on part sur le même principe de tuto. Alors je regarde juste pour celui-là parce que je l'ai pas fait. Donc on balance une pomme avec B. Et le Pokémon il vient la manger. Ok. Hop, donc j'ai juste à faire. Oh, c'est trop mignon ça! Hop, j'ai juste à renseigner. Alors je peux le toucher et ça lui fait pas mal. Ok, bon bah, je pense qu'on a grosso modo compris le concept. C'est comme dans les parcs safari quand on leur donne des baies pour les capturer et qu'ils se barrent dès qu'on leur a donné. C'est pas bien compliqué, t'as vu? Et avec ça, je crois que je t'ai tout dit. J'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre que le professeur termine les préparatifs dont il parlait. Oh, j'ai une idée. Et si tu testais les pommes tendres en conditions réelles, genre en partant en exploration photo? D'après le professeur, on peut les utiliser de plein de manières différentes. Va donc les essayer. Tu as terminé les explications, Rita? Merci beaucoup de t'en être occupée. J'ai une dernière chose à partager avec vous avant que vous ne partiez. Je me disais que ce serait pratique d'avoir un moyen de communiquer rapidement entre nous. J'ai donc ajouté un nouveau système au Neo One. Il s'agit du Lantis Connect. Est-ce que ce nom vous parle? Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est un outil de communication qu'on utilise à Lantis. Par exemple, Rita, si tu remarques quelque chose pendant tes explorations, tu pourras nous le signaler et nous envoyer une photo de ce qui t'a intrigué. De la même manière, je peux aussi m'en servir pour vous faire part de ce que je remarque depuis les écrans du laboratoire. Ça a l'air super pratique. Les messages du Lantis Connect s'affichent en haut à droite de l'écran. Je pense que qu'ils vous seront utiles. Oula, qu'ils vous seront utiles, alors soyez-y attentifs. Donc du coup c'est Y. On voit souvent Meganem scruter les environs. Quand il vient ici, tu crois qu'il cherchait un de ses amis. Ok. D'accord. Ouais, c'est des sortes de mini-quêtes quoi en fait, concrètement. Est-ce que tu as déjà assisté à la carbonisation de ces fruits? Oui, donc là je pense que pour remplir celle-là, il faut prendre un Pokémon qui carbonise les fruits en photo. D'accord. Et bien écoutez. En ce qui me concerne, je pense que les amis, on va se laisser là pour le premier épisode. Pour ce petit épisode de découverte bien sympathique. Enfin pour ma part, personnellement, c'était bien sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Si vous préférez que je fasse des épisodes plus courts ou si cette longueur ça ne vous gêne pas pour ce genre de série. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire à commencer cette série avec vous. On va tâcher de la finir parce que je pense pas que ça soit aussi long en vrai que les Pokémon classiques parce qu'il n'y a pas tellement de captures. J'ai pas l'intention non plus de remplir le photodex intégralement, enfin sauf s'il y en a besoin, mais je pense pas, je vois pas pourquoi il y en aurait besoin. On va se concentrer sur l'histoire principale et puis on verra bien comment ça avance. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour mes prochaines vidéos. À laisser un commentaire si vous le souhaitez pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de la série, si elle vous plaît ou même si elle vous plaît pas. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Parce que là, je vous cache pas que je suis en train de bosser sur plusieurs séries en même temps, dont du coup les séries Pokémon principalement, mais je suis en train de bosser sur d'autres séries qui ne vont pas tarder à arriver sur la chaîne, donc restez bien à l'affût et activez cette petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi écoutez, je vous fais des bisous les loulous, allez ciao ciao.